On le sait, la main-d'œuvre diplômée des centres de formation professionnelle est en demande plus que jamais. C'est pourquoi le centre de formation du Grand Fjord, ici à Chicoutimi, a décidé d'organiser encore une fois cette année le défi des recrues afin de faire découvrir aux élèves du secondaire les différents programmes qui s'offrent à eux. Il va y avoir une bourse de 500 $ pour l'école qui a gagné le plus de défis. Une espèce de journée porte ouverte, je dirais, mais renouvelée. Fait que le but, c'est vraiment que, comme je vous disais, c'est des jeunes qui aiment toucher, qui aiment manipuler. Donc, on veut qu'ils vivent à travers différentes épreuves, qui découvrent les formations, en fait. Donc, ils sont en compétition avec d'autres écoles secondaires. Donc, il y a un petit aspect qui est un petit peu plus dynamique à ce niveau-là. C'est quoi le défi là, que vous devez faire en ce moment? Couvrir ce qu'on peut pas peinturer. Exemple, qu'on voudrait peinturer la porte, ben on peinturera pas la vitre, fait qu'il faut la couvrir. Puis là, vous avez combien de temps? On le sait pas. Faut que ça soit bien fait. De départ, on était une équipe de 9, fait qu'on n'avait pas le choix de prendre ça, mais on s'est dit qu'on allait décider de se dépasser pour savoir si on allait être capable de tout dans toutes les matières, pour pas que tu aies le préjugé de c'est rien que des gars qui sont capables de faire ça. J'ai déjà travaillé dans ça, puis c'est ça que je veux faire un peu dans la vie. Ouais. Fait que pour toi, une journée comme celle-là, ça va te permettre de quoi, tu penses? Ça va permettre tellement de m'améliorer ou de voir comment je vais faire pour travailler avec les autres. Parce que j'aimerais bien ça être chef d'un garage. Terminé. C'est aussi d'ouvrir les horizons des parents, défaire un petit peu les mythes, parce que souvent, ils ne savent même pas à quoi ça ressemble un CFP. Donc, d'ouvrir les portes du CFP, de voir l'équipement à la fine pointe de la technologie, de voir que la formation professionnelle, bien, c'est super accessible. C'est un chemin qui est aussi valable que le cégep ou l'université, finalement. C'est des métiers qui ont des excellentes conditions, qui ont un taux de placement qui est très élevé. Donc, c'est de montrer ça à ces jeunes-là, que là, ils découvrent dans les différents défis de façon concrète, ils manipulent, ça leur permet vraiment de voir ce qui s'offre à eux dans le futur. Est-ce que toi, c'est une option que tu envisages, le DEP? Non, moi, j'allais à l'université pour travailler dans les écoles. Moi, je voudrais plus aller en foresterie. Ici, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse pour l'instant. Mais malgré tout, est-ce que ça te fait réfléchir ou... La soudure, ça m'intéresse plus que les autres, pour l'instant. En formation professionnelle, il y a certains métiers qui sont méconnus. Si je parle de ferblanterie, par exemple, qui est un métier de la construction, qui est qui est bien payé, qui a des bonnes conditions, mais qui est méconnu. Les jeunes ne connaissent pas le métier de ferblantier. Donc, c'est ça aussi, de faire découvrir aux jeunes une formation qu'ils ne connaissent pas, mais qui a plein de possibilités pour eux. Donc, ça sert à ça aussi aujourd'hui. Vite! Les enseignants accompagnateurs aujourd'hui qui accompagnent leur groupe d'élèves au défi des recrues, c'est très, très pertinent parce qu'eux aussi sont sensibilisés par la force des choses. Souvent, les enseignants ont un parcours universitaire classique, un bac en enseignement, connaissent très peu la formation professionnelle. Fait que de pouvoir en parler mieux à leurs élèves aussi, puis d'être eux-mêmes exposés aux différentes possibilités, c'est vraiment un atout. Go!